cas particulier, ce n'est pas l'État qui m'attaque. Non. Ce sont les intégristes qui me condamnent à mort, qui cherchent à me tuer. Le problème, c'est que l'État ne me protège pas. Mais c'est la même chose pour Taslima aussi. Taslima, c'est plus grave. C'est plus grave, c'est une fatwa. C'est une condamnation. C'est une fatwa. Dans mon cas aussi, c'est une fatwa. Quand les intégristes condamnent, il faut qu'ils fassent une fatwa. La fatwa, c'est une petite opération religieuse qui rend licite, du point de vue religieux, une condamnation à mort. Politique. Donc il faut savoir que c'est une nouvelle vague de totalitarisme et de fascisme. Je crois qu'il y en a deux. Il y a deux intellectuels français, deux philosophes qui l'expliquent très très bien. Il y a Bernard-Henri Lévy qui l'explique très très bien dans son dernier livre, La pureté dangereuse. Et il y a André Glucksmann qui l'explique parfaitement aussi dans des écrits. Et vous dites, le voile islamique, c'est insupportable, c'est intolérable, c'est l'équivalent des toiles jaunes qu'on apposait sur la poitrine des Juifs. Ici, comment devons-nous, nous, interpréter tout ça? Parce qu'on a un mini-débat sur le foulard. Mais vous savez, le voile n'est pas un signe ostentatoire de religion. Le voile, c'est un signe ostentatoire de ségrégation des femmes. Parce qu'il y a des signes ostentatoires de religion. Moi, ma sœur m'a offert ce petit... pourquoi? Parce que j'avais perdu la main de Fatma. J'avais une khamsa, on l'appelle chez nous la khamsa, ce qui symbolise la main de Fatma. Fatma, c'est qui? C'est la fille du prophète des musulmans. Et quand on porte la main de Fatma, c'est un signe ostentatoire de religion, qui ne fait de mal à personne, comme la croix ou la kippa. Qui ne fait de mal à personne, comme la croix ou la kippa. Mais le voile, que vous appelez voile islamique, c'est-à-dire le hijab, c'est un signe ostentatoire d'infériorisation des femmes, d'enfermement des femmes, de ségrégation des femmes. Quand une école veut produire des citoyens libres, il faut éliminer tous les symboles de ségrégation. Alors, parce que si on admet qu'il y ait des symboles de ségrégation contre les femmes, demain il faudra admettre des symboles de ségrégation contre les Noirs, ensuite contre les Juifs, ensuite, etc. etc. Alors écoutez, là-dessus, donc, vous rejoignez Taslima aussi. On va lire votre entrevue avec Taslima dans l'actualité pendant ces prochains jours. Daniel, merci d'être venu. Merci beaucoup, Madame Messaoudi, et bon retour à Alger. Merci. Faites très attention à vous. Oui.